il faut distinguer en Tunisie entre deux périodes. La période avant 2009 et après 2009. Avant 2009, la franchise en tant que concept, en tant que tel, n'existait pas en Tunisie. On avait donc recours à des formules alternatives telles que concession de marque, licence de marque ou autre, mais pas directement donc, recours au concept même de la franchise. Ce concept a vu le jour avec la loi du 12 août 2009 relative au commerce de distribution. Donc, c'est cette loi qui a consacré, dans son chapitre 5, le concept même de la franchise, y consacrant quelques articles dans la loi elle-même, le reste dans un décret et souvent dans un arrêté de 2000. Donc, après 2009, la franchise en tant que concept est rentrée dans le corpus juridique tunisien. Voilà. Donc notre présentation sur les aspects de la franchise s'axera sur 3 points. Donc, d'abord, et rapidement, les apports de la loi de 2009. Ensuite, dans une seconde partie, un état des lieux actuel. Et enfin, quelques suggestions et recommandations en termes de perspective. Revenons d'abord à cet apport de la loi de 2009. À cette loi qui consacre pour la première fois le concept de la franchise dans le droit positif tunisien. Donc, cette loi commence par donner une définition du concept de la franchise. Très important. Cette définition, donc, identifie le contrat de franchise. C'est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque ou d'une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée le franchisé. Et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une référence, une redevance. Voici un peu fixé le cadre juridique, la définition du concept même de la franchise dans le droit tunisien. Donc on voit que ce concept s'articule autour d'un droit de propriété intellectuelle qui est la marque, d'un savoir-faire et également d'une assistance technique que nous verrons. Alors, quelles sont les règles qui sont un petit peu édictées par la loi de 2009? Ces règles, ces aspects contractuels, concernent 3 aspects essentiellement. Il y a d'abord un processus contractuel, il y a ensuite donc un aspect formel et puis il y a également des obligations réciproques. En fait, la franchise ne se fait pas de manière orale, c'est donc elle est concrétisée par un contrat et nous y reviendrons. Mais avant la signature de ce contrat de franchise, et pour ceux qui pratiquent la franchise, ils savent que cette loi donc, énonce un certain nombre donc, de préalables. Et un des préalables est la mise à disposition, donc à la disposition du franchisé du document donc, qui comporte les données minimales. C'est un document donc, qui va servir à fixer la relation entre le franchiseur et le franchisé de manière préalable. Il y a le nom du franchiseur, de l'entreprise, son registre de commerce, son matricule fiscal, un petit peu l'enregistrement de la marque, et donc un certain nombre de documents que doit comporter ce document précontractuel à la franchise et qui sont définis par donc, des textes subséquents à la loi de 2000.
Et ce document doit être donné aux franchisés dans un délai minimum de 20 jours. Donc, ce sont là des dispositions que nous considérons comme étant impératives. État des lieux, état actuel, nous commençons par cet aspect de la concurrence ou du droit de la concurrence. Et la loi de 2009 ne traite pas directement, en ce qui concerne la franchise, des aspects du droit de la concurrence. Il y a donc référence à un autre corpus juridique, donc à un autre texte juridique, qui était la loi de 1991 et qui vient d'être donc abrogée par la loi très récente du reste, du 15 septembre 2015, qui porte réorganisation de la concurrence et des prix. En fait, les aspects du droit de la concurrence se trouvent dans la loi relative à la concurrence et au prix. Et donc, ces dispositions s'appliquent, bien entendu, au contrat de franchise. Il s'applique au contrat de franchise puisque, donc, la loi de 2015 a maintenu, donc, dans son article 5, le régime de l'interdiction des ententes ayant un objet anticoncurrentiel dans la franchise, mais a ajouté donc de nouvelles conditions pour un petit peu permettre l'exercice de l'activité sous la forme de la franchise. Tout ce que la Tunisie vit sous le régime de la réglementation du change et du code d'échange de 1976. Donc, dit que tout transfert, toute opération dont peut en découler donc, un transfert de devises à l'étranger est soumise à l'autorisation de la Banque centrale de Tunisie. Mais là encore, il y a eu une évolution. Et le droit de la réglementation d'échange n'est pas un droit comme les autres, puisqu'il n'est pas toujours réglementé par des lois. C'est essentiellement des circulaires. Et c'est la Banque centrale qui, à travers un ensemble de circulaires, donc légifère sur la question. Parmi donc les circulaires qui nous intéressent particulièrement et qui peuvent donc se rapporter à la franchise sans pour autant concerner la franchise directement, nous avons la circulaire 93, donc 21 sur les opérations courantes. C'est la circulaire donc sur les opérations courantes donc, qui réglemente un petit peu ce libre transfert de devises à l'étranger pour des opérations de franchise autorisées. Mais nous avons fait une petite recherche à cet effet et nous avons donc constaté qu'il n'y a pas uniquement la circulaire de 93 qui réglemente la question de la franchise, puisqu'il y a une note aux intermédiaires agréés. Donc vous voyez que la Banque centrale, il n'y a pas uniquement la loi, il n'y a pas le décret, mais il y a les circulaires, et puis il y a des notes aux intermédiaires agréés. Et ce sont les notes aux intermédiaires agréés qui permettent un petit peu d'identifier la manière avec laquelle la sortie de devises peut se faire, ou donc l'autorisation qui leur serait donc donnée pour pouvoir transférer cet argent à l'étranger, sachant que la loi de 2009 ne traite pas de cet aspect, comme elle n'en traite pas d'autres, bien entendu. Donc là, nous sommes restés un peu sur notre faim, puisqu'on voit qu'il y a une loi de 2009, la loi de 2009 donc, ne traite pas de la franchise, donc on est contraint de revenir donc, au texte préexistant, mais qui ne concerne pas directement la franchise, qui concerne un petit peu des aspects assimilés à la franchise, et parmi lesquels donc les contrats de concession de marque ou autres. Et là, la Banque centrale dit clairement que si un quelconque transfert est à opérer, il est nécessaire que préalablement au transfert, il faut que cela soit conforme au droit tunisien. Et quand on lit la note de 1996, cette note aux intermédiaires agréés, on lit exactement donc qu'il faut qu'il y ait
référence, donc que ces contrats soient autorisés en application d'un décret-loi qui continue toujours à exercer et qui est le décret-loi, donc le fameux décret-loi 61-14 pour les habitués du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales. En fait, c'est un décret-loi qui réglemente l'exercice de certaines activités commerciales par les étrangers en Tunisie et qui donc nécessite l'autorisation du ministre du Commerce. En fait, cette autorisation, nous la retrouvons un petit peu dans une réglementation différente, c'est la réglementation sur le droit de la concurrence. Nous n'avons pas une liste de documents fixés pour donc permettre ce transfert de devises à l'étranger. Donc il est possible, et là on agit au cas par cas, que des documents supplémentaires puissent être demandés le cas échéant. Dire quelles sont les perspectives, quelles sont les suggestions, comment on peut faire évoluer un petit peu la franchise. La franchise n'est pas une mode, au contraire, c'est une donc activité commerciale bien établie et certaines donc grandes firmes internationales ont pu donc prospérer et dans le cadre de la mondialisation gagner beaucoup de marchés grâce à ce concept de la franchise. Donc, et les avantages ne sont plus aujourd'hui à dénombrer. Quand on dit que le franchisé va bénéficier dès le départ d'un accompagnement du franchiseur et de la notoriété d'une marque existante, et cela va lui conférer plus d'une chance de réussir, ce qui permettra également au franchiseur donc d'augmenter son chiffre d'affaires, de renforcer sa notoriété par donc le déploiement de sa marque dans des territoires et donc des marchés différents. Et puis, il y a en Tunisie, en particulier, au travers de la franchise, la création de nouvelles sources de revenus et d'emplois. Donc voilà quelques-uns des avantages qui poussent à réfléchir sur des idées pouvant faire avancer le droit de la franchise en Tunisie. Donc, en ce qui concerne la réglementation relative à la concurrence, il est nécessaire de revoir la liste des activités de franchise qui bénéficient de l'octroi systématique de l'autorisation de manière à pouvoir privilégier les secteurs à forte employabilité et qui peuvent laisser une plus forte marge à l'économie tunisienne. Parce qu'on voit aujourd'hui, un petit peu de par la liste qu'on a donc évoqué rapidement tout à l'heure, qu'il y a une exemption pour les franchises où il y a des importations de produits, et là il y a une exemption systématique, donc, mais pas celles qui concernent essentiellement le service et qui peuvent donc avoir un plus fort impact sur l'économie tunisienne. Au niveau aujourd'hui de la propriété intellectuelle, donc, il est nécessaire de mettre en place, compte tenu du développement de la franchise, d'un programme national pour activer les mécanismes de lutte contre la contrefaçon en matière de marque, pour protéger et le franchiseur et le franchisé de toute concurrence déloyale. Donc ça, c'est des mesures qu'il faut pouvoir mettre en place, activer, pour renforcer une protection qui existe certes par la loi, mais la loi à elle seule n'est pas suffisante pour l'assurer. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est la deuxième suggestion que nous pouvons faire. Une troisième suggestion, et on en a discuté, celle relative à la réglementation d'échange, puisqu'il faut clarifier la question du transfert et de la mise à jour de cette réglementation d'échange, donc, et faire en sorte que la franchise qui prend aujourd'hui de plus en plus de place et d'importance dans l'économie nationale puisse donc être consacrée en tant que telle et la Banque centrale puisse
un petit peu clairement indiquer ce qu'il y a lieu de faire, donc, dans ce cadre, pour assurer la libre circulation, donc, le libre transfert des devises vers l'étranger. Comme ça, les règles du jeu sont claires dès le départ.